Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne d'History ce soir en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut. Ce soir, interview d'un jeu dont on ne peut pas prononcer le nom correctement Oh, dès la mort. première fois. Morkborg. Voilà. Donc c'est pas un nom à la con, hein, ça veut vraiment dire quelque chose. Je l'ai appris la dernière fois d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire Batro? Éclaire-nous en suédois avec l'accent. Ça veut dire château noir. Château Noir. Et pourquoi Château Château Noir? noir. Comme ça, tu vois. Ouais, ils auraient pu l'appeler Dark Castle, tu vois, ça au moins tu touchais un public un peu plus grand. Ou pas. Ou pas. T'as rien compris au jeu, toi. T'as rien J'ai compris. rien compris. Non, moi j'ai vu du jaune et je me suis dit, waouh, on va y revenir. Pourquoi Dark Château? N'importe quoi. Pourquoi Waouh. cette interview est faite par des professionnels, bien sûr. Pourquoi Château Noir, en fait? Tu sais pourquoi ou pas? Oh, non, je pense que c'est en référence à l'imagerie de la Dark Fantasy, quoi. Tu vois, c'est vraiment Hmm, le symbole de la Dark Fantasy. ouais. Pour le côté exploration de donjons, le côté... ouais, ok. Donc ce soir, voilà, on va parler de ce jeu, Morkborg, puisque Morkborg est en financement participatif actuellement. Si je dis pas de bêtises, il reste à peu près 2 semaines de financement. Le jeu est déjà financé largement même. Oui. Ça marche plutôt bien. Je vous mets dans le chat le lien vers le financement. Il y a peut-être même un monde où j'arrive à l'épingler, si je suis bon. Puisque je n'ai pas de modo ce soir, visiblement. Les gens ne m'aiment plus. Tac, et voilà, c'est épinglé. Ah, je peux même faire ça définitivement, c'est cool. Salut les arrivantes et les arrivants. Donc voilà, Morborg, c'est financé. On va en parler un petit peu. Parce que c'est un jeu assez particulier. Hein. C'est pas courant comme style de jeu et encore moins graphiquement. Pour les personnes qui connaîtraient pas Morgborg, est-ce que tu peux leur pitcher très rapidement? Voilà, il est atroce ce jeu, mais il est là. Je n'aime pas ce jaune, c'est horrible. Moi, j'adore. J'adore. Ouais, mais je sais que c'est très tranché hein, comme goût. Hein. Il y a les gens qui sont super fans et puis il y a les gens qui aiment beaucoup moins. Après, voilà, comme me dit le dicton, on va pas juger un jeu à sa couverture, mais c'est vrai que la charte graphique est osée. Elle est Ouais. techniquement, elle est intéressante. Ouais, tu vois, ça, c'est le bestiaire, par exemple. Hmm. Enfin, un extrait. Avec un petit monstre Comment je sympa. peux te pitcher? Écoute, Morbor, c'est un jeu de Dark Fantasy pour jouer sur le pouce, pour faire un peu votre sauce à partir de règles simples, plein de petites tables aléatoires bien cruelles et en gros vous amuser sur des one shots. Voilà. Et ce qui marque aussi dans le jeu, c'est bah, voilà, son atmosphère, parce que au-delà de ces règles très simples, qui sont vraiment dérivées de Donjons et Dragons, mais bien simplifiées pour que tout le monde puisse facilement en faire leur version, rajouter des choses, enlever des choses. Tu as vraiment une atmosphère dans le jeu, une atmosphère de fin du monde. Hmm. En gros, quand tu commences la partie, tu as une espèce de calendrier apocalyptique dans lequel tu jettes les dés et puis ça déterminera à la fois quand est-ce que la fin du monde arrivera et aussi quel genre de signes apocalyptiques vont se produire durant la partie. Voilà. Ok. Donc c'est sûr, le monde va finir, mais c'est pas grave. Vous allez aller Dans un donjon. dans un donjon C'est ça. ou explorer des vallées, des cimetières. Enfin, tu vois, ça peut être du sandbox évidemment. Hmm. Tout est possible. D'accord. Et puis voilà. Et puis ensuite, si vous aimez Dark Souls, les trucs comme ça, c'est un peu dans cet univers. C'est-à-dire que c'est Tu meurs vite. l'univers c'est pas encyclopédique, tu vois. Par exemple, tu vois, Hmm. je vais te montrer la description d'une région parmi d'autres. Voilà. Ah, Donc tu sympa. vois, Sympa. ça c'est une région sur 2 pages à chaque fois, dont il y a fait un peu de texte. Et par contre, tout est évocateur. C'est-à-dire que c'est vraiment écrit de manière un peu à la fois poétique et à la fois un peu provoquant pour que le MJ ait pas mal d'idées en fait et va développer sa sauce à partir de ce qui est distillé tout au long du livre et des illustrations. Voilà, je sais que t'es pas fan des illustrations, mais en fait, les illustrations Ouais. font l'atmosphère de jeu et je pense que donne envie aux gens d'y jouer.
Après voilà, c'est une question très, enfin c'est un goût très personnel, hein. Moi c'est vrai que je suis pas du tout fan de ces illustrations. Maintenant je sais que quand le jeu est sorti, en osant justement faire ce style graphique, ces couleurs vraiment criardes, et puis cette ambiance quand même assez dark, assez punk peut-être. Je sais que bah il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient trouvé la proposition très cool. Le jeu, comme tu l'as dit, on reviendra très rapidement sur le système après, mais tu joues très vite à ce jeu, donc c'est vrai que ça a un côté intéressant pour se lancer bien vite, surtout si tu me dis que les apocalypses, etc., tu tires ça sur une table aléatoire. Euh, donc voilà, on va un petit peu en parler. Je sais que le jeu était très très attendu par la communauté, hein. Ça fait des années que les gens attendent une traduction en français. Donc voilà, ça va être fait, hein, puisque bah, le financement est une réussite, hein. Le jeu est financé, donc le jeu va avoir sa version française. Mais il manque encore des étapes pour tout débloquer. On en parlera également un petit peu après. Euh, T'as déjà fait des interviews sur pas mal de chaînes, tu as parlé du jeu un petit peu en long, en large, en travers, on va refaire quelques petites Reddit, mais avant de parler un petit peu plus du système, etc., moi ce que je voudrais te poser comme question, c'est euh, comment tu pitches à ta table le fait que ben, c'est la fin du monde, et au lieu de profiter de tes proches, tu vas dans un cimetière ou un donjon. En fait, enfin, je veux dire, c'est quoi le... Qu'est-ce qui va motiver les gens à aller se faire tuer avant l'heure pour gagner 3 pièces d'or qui vont peut-être pas servir derrière, tu vois, c'est... Ouais. Bah, en fait, j'ai réfléchi à ta question et j'ai trouvé là. En fait, c'est simple. Hmm. Ici, tu as une table qui te dit les basiliques vous demandent quelque chose. Donc en Ok. fait, l'idée c'est que les PJ vont être des espèces d'élus apocalyptiques, tu vois, qui vont être missionnés de manière religieuse en fait. Donc c'est vraiment une mission religieuse par ces entités, les basiliques, qui sont importantes, ces espèces de monstres qui ont émis les prophéties apocalyptiques, qui se révèlent jour après jour plus vrais que vrais, tu vois, malheureusement. Ok. Donc en fait, c'est ça un peu la motivation, c'est que tu peux faire de tes PJ des gens désespérés, endettés, mais qui vont peut-être avoir un espoir de salut divin s'ils réussissent une mission Hmm. hors du commun par ces créatures. Voilà. Et tu vois, c'est D'accord. voilà, c'est une petite table dans le livre, mais en fait, ça répond à pas mal de questions. C'est vrai. Et c'est un peu comme ça dans tout. Mourir d'accord, mais pas pour rien, quoi. Il y a Ouais, c'est vraiment ça, une... voilà. Et Ok. après, tu vois, quand tu disais, ouais, ça a été longtemps attendu, c'est aussi parce que c'est très difficile de traduire et imprimer ce livre-là. Ouais. Parce que, là, on ne verra pas forcément tout ça à l'écran, mais c'est une expérience physique d'avoir ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, C'est une expérience euh, physique. Raconte-moi ça. Ça a l'air incroyable quand tu dis ça comme ça. c'est sûr. Jouer à Morborg, c'est une expérience physique. Faudrait que tu le Ouais, mettes, ouais, tu sais, en en petit sur la page de financement. déjà, il tient dans la main. C'est pratique pour l'emporter. Non, mais c'est vrai en plus. Ok. En moins de 90 pages, vous avez un scénar de la génération de donjons, la création de persos avec 2 modes différents d'ailleurs, Ok. l'évocation du monde. Bref, c'est un jeu complet et court et il n'y a pas de blabla, tu vois. Donc ça, c'est très cool. Et ensuite, l'impression est très très sophistiquée. C'est-à-dire que là, tu vois, en gros, c'est en relief. Euh, Ici, tu as de l'encre phosphorescente, ça se Ok. verra pas, mais entre les lettres noires, il y a des lettres en fait. Ah, il faut que tu éteignes la lumière pour qu'on le voit, c'est ça? En gros, et ensuite, tu changes plusieurs fois de type de papier au sein du livre. Ah, Là, c'est du glacé. À la fin, c'est un papier là où il y a le scénario un peu plus euh, un peu plus parcheminé. journal peut-être? Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Tu as des inserts de ce type que j'ai déjà montré tout à l'heure, mais qui sont vraiment durs à imprimer, hem, avec une croix, voilà. Alors il y a ça déjà, tu vois, c'est brillant, Ouais. Ah, d'accord, oui. voilà, ça Ok. c'est chaud, hein. Ok. Heu, Ensuite, tu as Il aussi, enfin voilà, tu as plein de variations au sein du livre n'y avait pas et une du coup histoire quand tu aussi où le bouquin est en couleur au début et à la fin il est en noir et blanc ou un truc comme ça? ouais, c'est ça, Oui, ouais. c'est ça. Oui, un peu comme d'ailleurs un des PNJ importants de cet univers qui absorbe la couleur, de son Ok. de son royaume. Oui, en fait, donc du coup, c'est avoir le livre en main, c'est aussi quelque chose, tu vois? Et c'est un vrai objet, et d'ailleurs, je conseille vraiment aux gens qui nous regardent, s'ils veulent pledger, de pledger au
au physique parce que voilà, je trouve que le PDF a moins d'intérêt Oui, pour un jeu comme ça. tu te contentes du jeu, mais t'as pas le côté, tu n'as pas l'expérience physique, en fait. C'est ça. Et c'est très difficile à imprimer, donc il y a Hmm. pas grand monde qui est capable de faire ça. Nous, on nous a fait faire des tests aussi de mise en page parce que donc faut traduire le livre. Faut pas que, il y ait plus alors normalement, quand tu traduis de l'anglais, il y a plus de mots en français. Oui. Sauf que avec une maquette qui change à chaque page, tu Ah oui. vois? Enfin, chaque page est différente, et Ok. donc du coup, bah, faut pas que ça déborde, en fait. Faut exactement que ce soit comme en VO. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est une espèce de performance de maquette pour arriver à tout caler, quoi. Ouais, Et c'est vachement c'est intéressant d'en parler de ça parce que tu vois, je pense que c'est le genre de détail que les gens ne peuvent pas savoir en fait tout simplement. Eux, ils vont acheter un bouquin, ils vont voir le truc, ils vont pas se rendre compte en fait des difficultés qu'il peut y avoir de faire un jeu comme ça en fait. oui, c'est en fait une prouesse technique, ce qu'ils ont fait, et donc on va essayer de reproduire. Voilà, parce qu'on a l'obligation évidemment de faire pareil que Hmm. la VO. D'accord, non mais c'est vachement intéressant. Est-ce que pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, alors visiblement là dans le chat on a des personnes qui aiment Morbor, qui pour une raison qui m'échappe voudraient que j'y joue. Euh, J'y ai joué, ça a duré 10 minutes. Pas trop m'a tué. Voilà. Faut le savoir. C'est vrai. Faut le savoir, j'ai essayé de me cacher sous une table et j'ai fini en crêpe. Voilà. Mais pourquoi pas, écoutez, on verra quand on aura le bouquin en vrai, qu'on fera une petite review. Si la lecture m'inspire, on ne ferme aucune porte, hein, bien évidemment. Donc, du coup, voilà. Est-ce que très rapidement, tu peux nous expliquer comment on y joue, le système et puis ben, la création de perso? Ouais, ça joue avec un D20. Vous avez en fait quelques caractéristiques. Voilà, en gros, vous en avez 4 seulement. Il n'y a pas de compétences. Et puis, vous ajoutez le modificateur de votre caractéristique au D20. Vous devez faire 12 ou plus en général. Voilà, ça c'est vraiment la base du système. Ok, Le MJ, chose très pratique, ne jette pas les dés. Donc, ok, lors des combats, c'est le joueur qui attaque et c'est le joueur qui défend. Ça permet au MJ de se concentrer sur la narration et créer des situations intéressantes. ok. Euh, Ça, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, la magie, c'est pareil. La magie, en fait, ça passe par des parchemins. Donc, n'importe qui peut avoir de la magie, en fait, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, il y a des classes, si vous voulez, de magie, mais n'importe qui peut utiliser un parchemin magique qui sera souvent aléatoire, évidemment. Et il y a des effets secondaires affreux, évidemment. Et ensuite, en termes de créa de perso, vous avez deux méthodes. Il y a une méthode en 5 minutes, sans classe. Donc, vraiment, vous jetez sur 4 tables et c'est bon, vous avez votre perso, vous pouvez jouer. Ok. Euh, Évidemment, c'est beaucoup plus aléatoire, donc vous pouvez aussi avoir des objets un peu zarbi qui vont tomber, donc c'est assez cool. Et après, vous avez une méthode par choix de classe. Ok. Donc un peu plus classique, où bah, je l'ai montré tout à l'heure, il y a un peu pour tous les goûts. En général, vous jouez vraiment des anti-héros, quoi, hein. Là, on a par exemple un aristocrate déchu. Ici, on a un prêtre hérétique. Et donc, sur chaque. Ça, c'est une présentation de classe, tu vois. Hmm. Et là, vous avez plein de petits. Même ici, là, dans la marge, voilà, il y a des notes et des petites tables aléatoires pour rapidement en fait créer son historique, son, Ok. sa malédiction, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a des PNJ avec elle, la personnage là. Donc voilà, t'as deux méthodes de créa. Il y a encore, moi je me souviens qu'on avait testé aussi, il y a d'autres tables en plus. Si tu veux encore plus ajouter des éléments pour approfondir ton perso, genre cette double page, en gros, c'est histoire troublante et ça te permet de générer, tu vois, des événements de ton passé un peu Hmm. limite, quoi. Ok. Un Voilà. peu limite. Ok. Est-ce que tu peux nous donner juste un exemple? Parce que moi j'aime bien les exemples un peu limites. Mais il faut que ce soit YouTubeable hein, quand même, fais gaffe. Je vais- Il faut que attends, je retourne sur la page. Euh, ah, eh bien, vous avez en fait volé l'identité d'une personne Ok. euh, et vous l'avez remplacée. Voilà. Ok. C'est rigolo. C'est rigolo.
Anti-héros, donc adepte de la puputerie. Tout à fait, c'est exactement Oui, ça. tout à fait, ouais. Un de mes préférés, c'est le je crois que c'est l'espèce de racaille des rues, des égouts, enfin, avec son couteau empoisonné, enfin, ouais, c'est assez cool, ouais. Ok. Je vais te poser des questions quand même viennent, parce que c'est vrai que, comme on me fait remarquer très justement dans le chat, comme on a déjà fait les vidéos pour le studio Agathe, c'est vrai que je connais quand même un petit peu de quoi tu parles, mais il y a des petites questions qu'on n'a pas pu voir. Euh, je vais faire un parallèle avec un autre jeu qui a rien à voir. On va prendre Cthulhu. Cthulhu, je trouve que dans les formats one-shot, et puis tu l'as vu quand tu es venu jouer avec nous, il y a quand même une infime chance d'arriver à la fin vivant, en fait. Tu vois, et si t'es vivant, t'es peut-être à moitié fou. Donc, entre guillemets, gagner, c'est quand même difficile. Est-ce que dans Morgborg, t'as quand même alors, bon, ok, il va y avoir l'apocalypse et tout le monde va crever, mais est-ce que le scénario, t'as quand même une chance de le finir, d'être le héros de cette histoire, ou quand tu joues, tu dois te mettre dans la tête que de toute façon, tu verras pas la fin? S'il faut le but, c'est de survivre à la fin, donc il faut au contraire que tu sois un battant et que Ok, malgré toutes les crasses qui t'arrivent, en fait, tu dises: «Moi, je vais aller au fond de ce donjon, je vais traverser, cette zone», et en plus, tu as un petit système qui s'appelle les présages, qui permet de relancer les dés. Donc tu vois, c'est pas non plus, hmm, ultra punitif, quoi. Après oui, les scénarios qui sont proposés sont très difficiles et très mortels. ok. Donc je te dirais que non, il faut plutôt être, l'âme C'est d'un faisable, mais combattant. c'est difficile. Ok, Ouais. ok. Donc est-ce que pour arriver à ses fins, il faut être loyal ou, ou est-ce qu'il faut justement être un peu, voilà, la survie avant tout, et puis ne pas hésiter à pousser ses collègues dans les monstres pour se sauver? Est-ce qu'on est vraiment sur ce type de jeu un peu PVP, un peu puputerie, quoi, hein? Oui, ça peut être Puputerie, c'est en fait, c'est pas indiqué spécifiquement. Ok, Les classes, te décrivent clairement des personnages, peu recommandables, mais après je pense que c'est vraiment la liberté de chacun, de voir ce qu'il veut dans Morborg. C'est ok, aussi une des forces du jeu, quoi, c'est que ça t'évoque plein de choses et après c'est à toi de l'interpréter. Il va pas être ok. précis dans plein de choses, exprès. Ok. Une chose qui est sûre, c'est que c'est pas un jeu à campagne. Ça, je pense que là-dessus, on est d'accord. Mais est-ce que c'est quand même envisageable de faire deux, trois scénarios si tu arrives un peu à garder ton personnage? Oui. Est-ce que c'est conçu pour ou t'as vraiment aucune chance? Oui, oui, tu as un petit système d'expérience, hein, Ok, si, si, tout à fait, tu peux évoluer, faut juste que voilà, tu aies à la fois de la chance et à la fois que tu sois rusé. Puisqu'en face, tu ouais. auras vraiment des adversaires durs et des fois, bah, ça sert à rien d'aller, au contact, faut trouver Hmm. d'autres bonnes idées, quoi. D'accord. Bah ça, justement, je rebondis là-dessus parce que c'est un des attraits qui me parle un petit peu. C'est que, comment dire? Moi, alors je connais pas trop Donjons et Dragons, mais dans mon imaginaire, je trouve que le jeu Donjons et Dragons est assez carré, assez, pas sur des rails, mais tu fais pas vraiment tout ce que tu veux. Dans Morgborg, j'ai l'impression que pour pouvoir survivre, il faut quand même être assez imaginatif, tu vois, pour trouver des Oui. combines, pour trouver des trucs, chose que tu peux peut-être pas faire dans n'importe quel jeu. Ça, c'est vraiment le truc qui, je trouve, a l'air intéressant. Donc tu confirmes que voilà, si il faut faire preuve d'imagination pour arriver à survivre, déjouer les pièges. Oui, oui, tu vois, aujourd'hui, Donjons& Dragons, c'est un truc qui est effectivement sur des rails, c'est hyper cadré, tu vois, tu as des calculs de l'équilibre, machin, Morborg, c'est le sens contraire, c'est le chaos, tu vois? Vraiment, faut on t'envoie là-dedans et on te dit, «Mais démerde-toi en fait, il y aura pas d'équilibre, les monstres vont être hyper durs», vraiment il y a donc c'est à toi de te C'est un démerder. super jeu pour se faire des amis, ça. Ouais, et à la fin, bah, tu vas brûler le livre parce que c'est la fin du monde, tu vois? Enfin, Ah, c'est un peu super. ça le truc. Tu, tu crois qu'on peut initier avec ce jeu? Ah complètement, c'est ça qui est Ok, bien, c'est que les règles sont vraiment très simples. Vraiment, ok. mais en 5 minutes, tu les comprends, c'est hyper simple. Après, c'est un peu plus peut-être un peu plus difficile pour un meneur débutant parce qu'il faut qu'il improvise. Ouais. Forcément, c'est un jeu où, on te demande d'improviser, et encore, tu vois, tu as un scénar dans le livre de base et nous, on propose dans le reste de la gamme, plusieurs autres scénars écrits, donc c'est pas non plus, voilà. Mais oui, c'est quand Hmm. même beaucoup plus proche d'un jeu d'initiation que d'un jeu classique, ouais. D'accord.
Il y a Django dans le chat qui nous dit que lui, il connaît surtout le jeu de figurines associées. Est-ce que t'en as entendu un petit peu parler? Tu connais un petit peu le jeu? Ouais, c'est Forbidden Psalm, donc le psaume interdit. Ouais, c'est un jeu de figurines. En fait, faut expliquer aussi, c'est que Morborg a lancé un genre à lui tout seul. C'est-à-dire Ok, que son aspect à la fois licence libre, euh, son aspect graphique jusqu'au boutiste ont inspiré beaucoup de gens et donc il y a eu énormément de variantes qui ont été faites par la communauté. Je pense ok. qu'on dépasse les 200, voire Ah oui. plus. Ouais, ouais. Il y a vraiment tout. J'ai même vu une variante avec des canards. Bon, c'est pour une autre histoire. Comment ça se fait qu'ils Mais reviennent non, toujours avec toi, les canards? C'est un truc de ouais, je fou. sais pas. Mais si tu veux plus sérieux, tu as la Première Guerre mondiale en mode zombie dans Mordor. Enfin, vraiment, tu as beaucoup de trucs fous. Et Forbidden Sun, du coup, c'est une des variantes possibles sous forme de jeu de figurines. Voilà. Ils ont même fait Ok. des albums de musique aussi. Enfin, il y a vraiment de tout. Et je pense que c'est une des forces aussi du livre, c'est que il inspire les gens. Tu vois, il inspire les gens à créer des trucs. Et bah, nous aussi, chez Agathe, d'ailleurs, on propose plein d'outils en fait pour que les Français s'y mettent aussi. Mhm. Et excellente transition d'ailleurs, hein, puisqu'en parlant de création, il me semble avoir vu actuellement sur la page de financement qu'il y a un petit concours qui est lancé par le studio Agathe justement concernant Morporg. Tu peux nous Ouais, en parler un petit peu? tout à fait. Bah, l'idée, c'est que on va proposer un supplément exclusif à la VF, d'ailleurs dont on a dévoilé la couve il y a, il y a pas longtemps. Ça va être une couverture aussi dessinée par le dessinateur de Morborg, Jaune Déchiré donc. Grand. Allez la voir, vous verrez. Et donc, c'est un recueil. Il y aura des scénarios, des monstres, des aides de jeu. Enfin, bon, bref, on va inviter plein de monde à écrire dans ce supplément qu'on finira par faire imprimer. Ça, je pense bien. Ok. Et donc, on s'est dit, en plus des gens qu'on connaît, on va proposer au public d'envoyer leur pitch et puis on gardera deux chapitres pour eux. Voilà. Donc du coup, vous pouvez participer au concours. C'est expliqué sur les news Ulule. L'idée, c'est Ok. de donner un pitch qui va être accrocheur et montrer un exemple aussi de comment vous écrivez, puisqu'il faut quand même un certain style. Hmm. Euh, et puis, si vous êtes retenu, eh bien, vous serez publié dans ce supplément trop trop cool. Voilà. Trop bien. Bah, en plus, c'est génial parce que c'était la question que j'allais te poser. J'allais te demander, vu qu'on est obligé d'improviser, que tu as plein de tables aléatoires, est-ce qu'il est quand même possible de trouver des scénarios dans ce jeu? Bah, Oui, ça va être alors conçu comment? Comme un vrai scénario ou c'est vraiment une espèce de, comment on appelle ça, les canevas, là, les accroches de scénario? ça va varier énormément. C'est en Ok. fonction de la vision des auteurs. Alors, l'idée, c'est que chaque auteur donne on va dire sa vision du truc, tu vois. On va pas uniformiser tout en disant vous faites comme ça, vous faites comme ça. C'est chacun arrive avec son format et puis voilà quoi. Après, si vous voulez des scénarios préécrits classiques, vous en avez dans la gamme qu'on propose aussi sur le Ulule. Hein. On propose Hmm. en tout 5 suppléments en plus et je crois qu'il y a 4, 5, il y a au moins 6 scénarios préécrits dans cette gamme. Ok. Ok, super. Je regarde un petit peu ce que vous me dites hein, dans le chat. Question que j'aime bien poser. À quelle musique on pourrait associer Morgborg? Qu'est-ce qu'on joue en fond sonore quand on y joue? Le doom metal, alors on a mis la playlist d'ailleurs qu'avait fait l'auteur sur la page Ulule. Et après, je dirais que pareil, le black metal atmosphérique, c'est pas mal. La Donjon Sainte aussi, c'est pas mal pour les Ok. connaisseurs. Voilà. Ouais, c'est ce qui est en train d'être répondu justement. Dungeon Saint, Doom, Death, de préférence sans les vocales. C'est ça. Mais par contre, c'était Oui, vraiment bien parce que d'ailleurs, sur la page du financement, c'est assez rare hein, quand même d'ailleurs de voir des playlists des auteurs. J'ai trouvé ça vachement cool que ce soit bah, présent. c'est quand même une des inspirations majeures en fait du livre. Les Hmm. auteurs se sont dit, ok, on adore ce type de musique. Comment on le retranscrit en jeu, tu vois. Voilà. Ce qui explique du coup le style graphique, Oui, en j'imagine. fait, c'est quand même un
un designer suédois qui l'a fait et qui a évité de s'inspirer des autres jeux de rôle justement. Donc il a regardé des Mmh. magazines, il a regardé plein d'autres sources visuelles pour créer Morborg. Et OK, ça a marché, puisque clairement il y avait une demande, quoi. ça marche. Dark Fantasy Music ou Original Soundtrack. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses Et qui sont il valables. faut quand Ouais. même que je rajoute qu'au-delà du concours de création, vous êtes libre de créer des variantes, des jeux autonomes, des suppléments de Morborg en français sans que vous ayez à verser de royalties. Ça fait partie de la licence libre qu'on a Mhm. mis aussi sur le site morborg.fr. Yes, que vous trouverez en description de cette vidéo pour les gens qui la regardent en rediffusion. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour rapidement sur la page de financement pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, ce qu'il y a encore à débloquer, ce qui a été débloqué, etc. Justement, faire une petite update de ce financement si je trouve ma Ouais. scène. Avec un peu de chance, si je fais ça. Oh, mais ce stream est un stream de professionnel, incroyable. Très bien. Alors, Morborg, qu'est-ce qu'on peut voir? Il reste 16 jours avant la fin du financement participatif. On a 420 contributions, donc on a plus de 40 000 euros actuellement dans la cagnotte. Ça, c'est plutôt cool. À propos de cette collection, donc voilà, on peut voir déjà le style graphique. Je savais pas qu'il y avait un écran. C'est un écran qu'on a derrière là en noir? Ouais, ouais, un super Ok. écran. Ah ouais, il est sympa, ouais. Ouais, ouais, c'est 5 volets et ça présente les grandes figures légendaires de l'univers. D'accord. Très bien. Un album de doom metal version jeu de rôle. Donc voilà, ça c'est le descriptif hein, dont on vous a parlé justement précédemment. Là ici vous avez l'illustration que Batro vous avait montré tout à l'heure hein, concernant la tête arrachée là. Le... c'est charmant. Qu'est-ce que je voulais montrer? Oui. Donc vous avez effectivement un actual play hein, qui a été fait chez Globtopus, parce que les gens m'en réclament hein, dans le chat, mais vous en avez déjà un quand même du coup chez Globtopus. Après Ouais, voilà, peut-être qu'on en fera un de notre côté à l'occasion, je ne sais pas, c'est à étudier. Ça c'est probablement l'illustration que je préfère dans le jeu. L'espèce d'hydre, tu sais, avec les deux têtes et ouais. les espèces C'est de symboles dorés derrière. c'est deux basiliques C'est deux basiliques. qui ont édicté les prophéties. Ok. Là, c'est ce qu'on vous disait, hein, du coup, si vous voulez écouter un petit peu la playlist de l'auteur, c'est sur Spotify, donc vous avez les liens. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui compose cette gamme? Donc, le livre de base, l'écran, on a dit. Le reliquaire, c'est quoi? C'est deux scénarios. C'est Quatre plein de choses en classes, fait. un mode solo. Tiens, ça va faire plaisir à certaines personnes. Ouais, il y a plein de choses. Il y Générateur a de monstres. des scénars, des monstres, il y a un peu de tout en fait. C'est Ok, l'avantage de ces des 2 suppléments principaux qu'on propose, c'est qu'en fait, c'est un recueil avec plein de choses dedans. d'accord. Très bien. Il y a l'hérétique, hein, c'est trois scénarios sanglants. J'aime bien la précision. Les... Règles alternatives, nouvelle classe, boss, marchand d'armes et détails morbides. Alors c'est celui-là hérétique, pardon, je vous montre n'importe quoi. Celui-là c'est hérétique, et le premier avec le mode solo, c'est le reliquaire, donc, hein, qui est... je sais pas où, ça doit être celui-là, je pense, sur le visuel, donc on verra bien. Sale jour de deuil, il est ici, c'est le petit fascicule. C'est un scénar. Ça c'est un scénario, ok. Icône, c'est 4 dieux oubliés. Ah oui, ça je vois ce que c'est ces Ouais, boîtes-là. c'est un petit coffret, dans lequel en fait, il y a 4 dieux un peu maudits, mais que les PJ pourront invoquer en échange de sacrifices, toujours plus compliqués. Génial. Et le repère du roi vampire, un autre scénario de 16 pages, cruel et sans pitié, inspiré d'un cauchemar d'enfant. Incroyable. Très Ouais, bien. Offrez une... c'est le fils de l'auteur, qui a fait le pitch et après il a il l'a transformé en scénar ultra violent. Super. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si après il lui a fait jouer au gamin ou pas. Tu vois, c'est... C'est ça. Avant d'aller dormir, on se fait un petit jeu. Allez, ça va être sympa.
Très bien. Et donc là, vous pouvez voir effectivement tous les suppléments, le coffret collector jaune, bien sûr. Qui Euh, sera exclusif, à la version française, faut le savoir, Oh, et là, c'est pas la couverture, réelle que vous voyez parce qu'elle est pas oui, encore, finie. On espère avoir un aperçu bientôt, mais elle va déchirer, vous allez voir. ok, ça marche. Ce qui vous attend, vous, pauvres joueurs, j'aime bien comment c'est écrit, ça me fait marrer. Très bien. Les contreparties, très rapidement. Donc 20 euros, on a le PDF, plus les bonus de campagne. Le prêtre hérétique, c'est uniquement le livre de base imprimé et le PDF pour 35 euros, ainsi que les bonus de campagne. L'ermite ésotérique, hein, c'est le bouquin, l'écran, le supplément hérétique et le supplément reliquaire. En fait, c'est presque la totale, en fait, hein, c'est ça. Hérétique, le supplément, le coffret icône, les scénarios. Oui, il manque, je pense juste le coffret, Comtesse de sang. Attends, alors que je comprenne. Ermite ésotérique, il y a tout ça pour 60 euros. Ah, parce que voilà, on a les suppléments en fait en PDF. Voilà, je me disais aussi, il y a un truc au niveau du prix qui. ah oui, Hermite Donc, Ésotérique, c'est uniquement du PDF. c'est ça, uniquement du PDF. Et si vous voulez l'essentiel, donc le livre de base, l'écran et le reliquaire, il est là. C'est Comtesse de sang. Et je crois que si vous voulez la totale, donc tous les bouquins, les coffrets, les machins, ouais. Alors ce sera pas marqué WIP, hein, bien évidemment. C'est la couverture Work in Progress. Mais voilà, si vous voulez la totale, c'est 149 euros. Paiement en 2 fois possible. Ça, c'est toujours intéressant euh, à mentionner parce que bah voilà, c'est vrai qu'avec l'approche de Noël, etc., ça peut être compliqué, même si ça ferait un super cadeau de Noël d'ailleurs. Euh, voilà. La Légion de Lutèce, tu m'en as parlé, j'ai oublié, mais ça fait partie d'un Ah, des suppléments qu'on a parlé, c'est ça? c'est le nom, du supplément exclusif français. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Calendrier de l'Avent de la fin du monde. Je n'avais pas vu ça. C'est trop bien. Donc ça, c'est quoi? Ouais, C'est on des news que vous sortez de temps en temps c'est pour... les bonus qu'on dévoile, à date fixe, D'accord. tels que D'accord. prophétisés. Donc voilà, dans 2 jours, il y aura la 6e révélation, quoi. Ouais, en termes de bonus là qu'on a débloqué, vous avez, un scénario en plus, vous avez une édition, qu'on appelle désossée, c'est-à-dire qu'une édition, sans maquette et illustration, pour Ok, que ce soit très pratique à utiliser en termes de lisibilité. Et puis, on a aussi, on a dévoilé la couverture, voilà du recueil français. d'accord. Mais Hem, c'est rigolo en fait que les paliers soient pas par rapport à la somme du financement, mais que ce soit par rapport à la date. Je trouve que ça change, quoi, c'est original. Donc, et un set de feuilles de perso aussi. ok. Hop, je suis en train de montrer. Donc, la première révélation, extirper des cendres. Euh, En plus, ouais, voilà, le calendrier en forme de cercueil, voilà, c'est très, c'est très très bien vu. L'Early Bird, qui n'est plus actif, hein, bien évidemment, depuis le temps, faut le savoir. Je vais aller montrer du coup le deuxième, si ça charge suffisamment vite. Ouais, ça me remet en haut, c'est chiant. On va aller dans les publications, c'est mieux. Le livre maudit, c'est ici. Ah bah non, c'est ça que j'ai montré. Non, elle est là, voilà. Lutèce Légion. C'est vrai qu'il y a des Tu chires. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, le visuel du livre maudit révélé. Ouais, je suis en train de montrer justement avec tous les visages tout autour. J'avoue que celle-ci, dites-moi hein, dans le commentaire ce que vous en pensez, mais je la trouve très très chouette celle-là. C'est le scénario, le supplément exclusif à la version française. Voilà. Très très bien. Euh, Alors on a une question. Au vu du succès, dis-moi que vous avez déjà en tête de traduire les prochains suppléments genre Shenso ou autre.
C'est possible. Ouais, il y a des variantes qu'on aime bien, donc on va essayer d'obtenir des droits, ouais. Ok, ça va faire plaisir, je pense, à certaines personnes. Par contre, comme toujours, prenez ça avec des pincettes, hein, parce que rien n'est fait non plus. Oui, oui, c'est souvent C'est en chouette, mais pourparler, quoi. ouais. Très bien. Je suis en train J'aime de ça voir aussi si j'ai oublié. c'est une variante, comme, Massacre à la tronçonneuse, enfin vraiment d'horreur, Hmm. Oui, ça pouvait pas être un truc sympa, quoi. non, Bah non. non, 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 vous voulez du sympa, elle est sur Draconis, quoi. Mais ici, voilà, c'est ça. très bien. Je crois qu'on a fait le tour sur la page du financement. En tout cas, voilà, il reste encore 2 semaines. Donc, n'hésitez pas si, euh, si vous voulez craquer. En termes de livraison des contreparties, donc on est sur fin d'année 2026, c'est ça? Ouais, ouais, on se laisse un an pour tout livrer, ouais. Ouais, bah, quand on voit la façon dont est conçu le bouquin, je pense que ouais, ça va prendre un Oui, petit peu de temps. en fait, j'ai déjà traduit, la grosse difficulté, ça sera l'impression qui va D'accord, prendre du temps. Voilà. d'accord. Et du coup, la livraison des PDF, il y a une estimation ou pas? Ce sera, j'imagine, un petit peu avant Ouais, la je pense, livraison, comme d'habitude, quoi. ouais, je pense qu'avant l'été 2026, ça peut se faire, ouais. Ok, très bien. Je suis en train de montrer du coup là, le deuxième place pour le concours, etc. Donc la news, je crois, d'aujourd'hui. Ouais, c'est Mmh. ça. La news d'aujourd'hui. Une place supplémentaire pour le concours, etc. Donc voilà, si vous sentez l'âme créatrice, pardon, et un peu plus putrie aussi, je pense que ce concours est fait pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez le lien, hein, qui est épinglé d'ailleurs, hein, dans le chat. Donc du coup, voilà. Je cherche, on va revenir sur les cas en grand. Voilà, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, parce qu'on a fait un petit peu le tour, hein, de cette interview. On est revenu, hein, sur tout ce qu'on a déjà dit. Vous avez des vidéos qui sont disponibles sur sur la page du financement, dans les news. Je rappelle aussi que vous avez le Discord du Studio Agathe, hein, sur lequel Batro se fait un plaisir de vous répondre quand vous avez des questions ou juste pour papoter. Ouais. Euh, Ça claque, hein, sauf le jaune. Ok, je suis d'accord. Bah, fais ta version en rouge, je sais pas moi. Pourquoi pas? Très bien. Donc voilà, je m'engage pas, hein, les amis, mais j'ai bien entendu qu'un actual play, ça vous faisait envie. Je vais voir ce qu'il est possible de faire, parce que j'imagine que justement, comme tu l'as dit, entre les règles qui sont pas très très difficiles et le fait que tout est un petit peu aléatoire, j'imagine que niveau préparation, ça doit pas être non plus trop lourd. Donc je Bon, suis pas fermé. Voilà, on va en discuter. Il va falloir que vous me fassiez des vues sur cette vidéo pour que je craque. Que vous alliez sur le site, sur le Discord du studio Agathe, et que vous réclamiez Batro. Voilà. Si vous arrivez à faire venir Batro nous faire une partie de OK. Morgborg, je veux bien être PJ dessus. La balle est dans votre camp maintenant. C'est à vous de... T'es content d'être venu, Batro, hein? Un filou, toi. Bah écoute, je m'adapte au thème du jeu. Très bien, Avant la fin du monde, je tente des choses, quoi. tu Challenge compris, ouais. accepted. Ça marche. Avant de se quitter, du coup, les amis, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce que ce serait possible de t'arracher quelques news, quelques infos sur le reste des publications du studio Agathe? Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reçu, il y a actuellement les envois de Tented Grail qui sont en cours, puisque ben, on l'a Ouais, reçu, nous, il y a quelques jours. D'ailleurs, j'ai sorti la vidéo aujourd'hui, elle est disponible, hein, l'unboxing sur notre chaîne YouTube, un peu en point d'exclamation YouTube dans le chat. Euh, voilà, je le fais. Mais qu'est-ce qui arrive d'autre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va recevoir? Est-ce que je vais montrer des choses aux gens bientôt? bah, écoute, là, on l'impression de la campagne Brancalonia et aussi de Inferno, sont en cours.
Ah, Donc du coup, ça va arriver dans pas très, très longtemps. D'ailleurs, on va clôturer bientôt les adresses. ok, super. Hem, il y a aussi, On a bah, le Vermine. il y a Vermine qui va arriver aussi là, hein, là, ça devrait arriver. Mm. Hem, D'ailleurs, Vermine, Arizona Arizona ouais, pour, Vermine, oui, oui, Vermine Arizona, parce que le Vermine, il est là, regardez. Il est ici. oui, Il est tout beau. Vermine Arizona, donc le setting américain, bien sûr, hein, dont on a déjà parlé plusieurs fois hein, sur la chaîne. Je me ferai un plaisir de vous faire le feuilletage de ce supplément que je trouve très cool, en vrai. Et petite info, même si ça nous intéressera un petit peu moins, nous, francophones, mais il faut savoir qu'il y a le financement actuellement de Vermine en VO. Voilà, donc c'est quand même un jeu français qui va franchir les barrières de la langue pour aller un petit peu taquiner les pays ouais. anglophones. C'est quand même plutôt cool, mine de rien. Dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus rare que dans l'autre. Donc je trouve que c'est quand même cool à souligner. Esteren, c'en est où Esteren? Bah, écoute, là, le PDF, tous les PDF déjà de d'Earg volume 2 ont été livrés, aux souscripteurs. Donc c'est déjà envoyé à l'impression d'ailleurs, Ok, donc faut encore attendre un petit peu, mais en gros, déjà vous pouvez lire, l'énorme pavé, magnifique, de cette conclusion, de en campagne PDF. Ok, en PDF. Ouais, il y a le tarot, ça. enfin, il y a le journal de campagne, enfin, il y a plein de choses, il y a des scénarios en Hmm. plus qui ont été aussi, livrés. Je vous montrerai tout Heu, ça. On se fera j'avais prévu de faire en début d'année une espèce de. Comment dire? Une espèce de review. C'est un petit passage en revue de tous les suppléments de la gamme, parce qu'on les a, ils sont normalement juste là, les Steren. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même gardé la place exprès ici pour mettre la suite qui arrive. Tout est calculé au millimètre. Donc, hem, ouais. ouais et puis on va avoir aussi le PDF, bêta des secrets de la magie pour dragons qui va arriver. Ah, ok. Très bien. Voilà. Sachant également, j'en ai parlé sur notre serveur Discord, mais le PDF de l'Apocalypse selon Saint Jean est disponible pour les souscripteurs d'Inferno. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer hein, si ce n'est pas déjà fait. Le kit de Euh, démo. le kit de démo, pardon, oui. Kit de démo. Parce que ben, visuellement, c'est comme Inferno, quoi. C'est plutôt joli. On va pas se mentir, c'est plutôt classe. Ouais, bah, en coulisses, ça Euh, avance bien, là, j'ai vu d'ailleurs ah, les PDF, des livres de base sont déjà presque prêts, donc ça avance cool, bien en coulisses. super. Eh bien, du coup, voilà, on va t'attaquer là-dessus. La suite, qu'est-ce qu'il va y avoir comme financement, comme projet à venir? Est-ce qu'il y en aura d'autres avant la fin de l'année? Est-ce que tu as peut-être quelque chose de croustillant à nous donner pour 2026? Je ne sais pas. Déjà pour la fin de l'année, on va lancer, alors c'est pas encore hyper sûr, mais on devrait lancer une petite, précommande rapide pour les ondes d'Esteren. Ok, En pareil, donc c'est Derg, volume 2, mais ça sera pour destination vraiment des francophones. C'est pour ça qu'on avait fait une campagne sur Kickstarter, il y avait peu de francophones quand même. Donc, l'idée c'était, de d'avoir un peu plus de public aussi, ok, en France évidemment pour, les ombres. Et d'accord. puis on va sûrement avoir la suite de Teinte et Négrel, Ah, voilà. très bien. Donc notre vidéo est tombée à pic pour regarder un petit peu de quoi on parle. Bah ça va être plutôt chouette. Et oui, et puis on a vu aussi également, alors j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais au pire ce sera coupé au montage. Euh, Septième mer, il va y avoir des choses sur Septième mer, je crois, puisqu'il y a je crois que ça avait été annoncé, je crois, hein. Il y a eu un sondage sur ce que les gens voulaient, il me semble. Oui, là on est en train de demander au public, en fait, aux fans de savoir, bah, comment ils verraient, la 3e édition de Septième Mer, qu'est-ce qui En leur cinq plaît en e termes de comment? en dragon. Comment ça en dragon? Qu'est-ce que tu me perds là? Le système? Faut mettre le système dragon. OK. Écoute, oui, vraiment et les gens ont voté Vraiment, massivement ouais, pour je m'en Dragon. doutais. Et en goodies, un des 20, bien évidemment.
Parce que sinon, Oui. c'est complètement nul, on est d'accord. Ouais. Non, bien sûr, on troll, hein. C'est pas ça, les gens. Du calme. Mais Ouais. Et puis, bah, écoute, ouais, il y aura quand même, pas mal de choses pour Septième Mer, mais bon, on est encore dans le travail de conception. Donc, hmm. puis on prend l'avis Ok. des gens, donc voilà, c'est pas encore prêt, on verra. Oui, oui, bien sûr. C'est pour 2026. On aura largement le temps de te voir revenir sur la chaîne. Euh, Parce que je me perds un petit peu avec les financements. Tout ce qui est gamme Vampire, il y avait eu Vampire Changelin, là, il y avait le truc Oui. où tu mets tout le monde dans un shaker et tu secoues, là. C'est sorti ou pas encore, ça? Non, pas encore. Non, les PDF vont arriver. Justement, on est en D'accord. train de les finaliser. Ils partent à l'impression, là, début décembre. Ok. Du coup, ça va pas tarder non plus, au moins en tant que PDF pour les suppléments des Chroniques des Ténèbres. Super, parce que dernièrement, là, je sais plus avec qui j'en parlais, mais sur le Discord, justement, ça parlait pas mal hein, de Chroniques des Ténèbres, notamment de Changelin. Donc, voilà, les gens, visiblement, ont kiffé Changelin, quoi. Donc, je sais que toi, Oui, t'aimes beaucoup. c'est un super jeu, j'avoue que j'adore, ouais. Ok. Bah écoutez les amis, s'il y a plus d'autres questions que de motiver Manitou à jouer à Morgborg, je pense que on va faire on va s'arrêter là pour ce soir. Merci YouTube, des bisous. Merci Batro d'être venu nous parler de ce jeu assez particulier. On te dit à bientôt pour une autre interview lorsque ce sera prêt. Et puis merci tout le monde. Ciao tout le monde. Salut!